Quand on regarde bien ce qui a été décidé à Niamey, je pense qu'il y a un certain nombre de chantiers qui ont été lancés. J'en veux pour preuve la banque d'investissement qui a été annoncée, les dispositions ou bien les missions, les demandes qui ont été faites aux différents ministères pour voir comment améliorer la libre circulation des biens et des personnes. Il faudra voir aussi un peu la rupture avec la CEDEAO. Il y a eu quand même des accords, des privilèges, des avantages et tout ça. J'imagine que tout ça sera remis en cause. Donc, comment nos pays là vont se réorganiser en tenant compte de ça. C'est ça, je dis, maintenant, on a acté le départ. On a acté la création de la Confédération. Maintenant, il reste à meubler. Qu'est-ce qu'on met dedans? Quelles sont les instances, les structures qui seront créées? Quelles seront les fonctions de ces structures-là? Comment tout ça, ça va se mettre en place? Je pense qu'on attend de voir. D'ailleurs, on a annoncé pour se tenir à Ouagadougou, je pense, la rencontre des parlementaires des États membres. Donc, ça veut dire que même au niveau réglementaire, il faudra peut-être prendre des textes pour régler tout ça. Est-ce que, sortant de la CEDEAO, on sort de la Cour, comment on appelle ça? La Cour de justice de la CEDEAO, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une justice supranationale? Bon, donc, il y a encore beaucoup de questions qui demandent à trouver des réponses. C'est pour ça que je dis, bon, on a acté le départ, des propositions ont été faites, maintenant attendons de voir. Ce que vous dites dans les faits, qu'est-ce qui va être proposé? Qu'est-ce qui va être proposé? Il y a des annonces, maintenant on attend de voir réellement comment ça va se Est-ce qu'en termes d'atouts, l'un des premiers atouts, ce n'est pas sur le plan, pardon-moi, le plan sécuritaire, parce que c'est ça le nez de la guerre. C'est le plan sécuritaire. Oui. Est-ce que l'un des atouts majeurs de cette confédération, ce ne sera pas sur le plan sécuritaire, notamment la mise en commun des moyens de lutte contre le terrorisme? Bien sûr, et je pense que un des avantages de la confédération, c'est aussi la mutualisation des efforts et tout ça. Et du reste, on a vu qu'à Niamey, il y a le président Goïta qui a remercié ces deux, le président Ibrahim Traoré et Tiani, pour avoir autorisé les poursuites sur le territoire. Donc c'est déjà un élément. J'imagine que les différents états-majors travaillent déjà pour le partage de l'information. Donc c'est vrai, on va mutualiser un certain nombre de choses. Peut-être au niveau économique, par exemple, c'est quand même des pays qui connaissent un déficit énergétique en matière d'électricité. Donc alors que le Burkina Faso se lance dans la construction d'une centrale nucléaire, le Niger produit de l'uranium, etc. Donc comment tout ça, comment on va mutualiser tout ça? C'est ça, j'ai dit, ça reste à faire. Au niveau de l'école, comment on va organiser tout ça? Le président Ibrahim Traoré a parlé de la nécessité de revoir la communication. Donc, je pense qu'il y a beaucoup. C'est vraiment un Ce sont des chantiers. Ce sont des chantiers avec des propositions. Donc, aujourd'hui, le débat pour moi n'est plus est-ce qu'on a bien fait de quitter la CEDEAO? Est-ce qu'on va regretter? Je pense que pour moi, le débat n'est plus là. On est parti. Il faut le boire. Voilà, il faut le boire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à la place?